Alors de mon côté, Lionel, il y a quelque chose qui m'a touchée dans ce reportage, c'est cette notion de tranquillité suisse qui vole dans les Alpes. Il y a quelque chose de très symbolique aussi. Et vous, de votre côté, quel est votre regard sur ce reportage? Oui, c'était également la tranquillité. Vraiment, c'est la chose la plus importante liée avec le lancer du drapeau. J'ai trouvé que c'était très très bien montré dans ce documentaire, mais aussi quand je le vois en live, c'est vraiment la tranquillité, ce qui me touche le plus. Il y a aussi une rigueur. On voit que c'est quelque chose d'assez sérieux, surtout dans les compétitions. Oui. Est-ce que vous faites aussi, vous, des compétitions ou jamais? Non, moi-même, je fais pas de compétition. Et moi, je suis pour dire un mot honnête. Moi, je trouve que c'est pas trop intéressant les compétitions parce que vraiment, c'est très réglé, très strict. Vraiment, c'est limité sur les 3 minutes et c'est pas vraiment ce qui me plaît. Moi, j'ai un peu une autre approche. Ça vous convient guère. Par contre, vous vous entraînez dans un club avec des jeunes aussi qui visiblement se mettent à lancer le drapeau. Comment est-ce qu'on explique tout à coup un peu un regain d'intérêt pour quelque chose d'assez traditionnel, certains diront même peut-être un peu ringard? Ouais, ça c'est une bonne question, mais très difficile à répondre et à expliquer. Moi, je crois que c'est un peu les vagues aussi, mais la tradition suisse, en fait, côté suisse alémanique, c'est très en vogue maintenant ces jours. Et c'est un peu dans ce contexte. Il y a aussi un public énorme pour la lutte à la culotte, d'autres choses. Alors, en ce moment-là aussi pour le lancer du drapeau. Mais ça vient et ça part un peu. Donc, le besoin de revenir un peu à des valeurs. Oui. Alors vous, je le disais en début d'émission, c'est clair que vous avez utilisé ces valeurs-là, ce symbole, le drapeau, mais vous l'avez un petit peu utilisé, vous l'utilisez un peu à votre sauce. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter avec ce drapeau? Alors ça, c'est un peu ma profession. Alors moi, comme je travaille comme magicien aussi, comme comique, alors moi, j'essaie toujours de chercher un peu des autres approches, aussi de raconter autre chose que en fait le style traditionnel. Mais ce qui est important, je veux pas vraiment me moquer d'une tradition. J'aimerais plutôt mettre ça dans une autre lumière. Alors c'est ça l'approche. Alors c'est quoi? C'est le rapport au yoga et au tai chi. Je mentionne justement le livre que vous avez écrit, donc Flag Swinging, c'est la réponse suisse, pardon, au yoga et au tai chi que vous avez écrit avec Dominique Surbriggen aux éditions Midas. Alors finalement, le lancer de drapeau pourrait être aussi bénéfique que le yoga, c'est ça? Oui, alors c'est encore beaucoup mieux pour dire la vérité en fait. Oui, alors si vous faites le lancer du drapeau, alors va vous guérir. C'est vraiment pour le bien-être mentalement, mais aussi physiquement. Alors vraiment pour tout. Alors comment expliquer ça? Ce que vous avez mentionné tout à l'heure, alors la tranquillité, tout ça, et aussi avec ces mouvements sans stop, alors ça fait vraiment bien pour tout en fait, pour l'âme, pour le corps entier. Alors vous l'utilisez dans le spectacle, donc ça fait partie de quelque chose d'un peu humoristique. Oui. Mais vous, au quotidien, vous faites un peu de lancer de drapeau le matin pour vous mettre en forme, pour vous assouplir aussi? Ça serait une bonne idée en fait, quand on se lève du lit, juste à sortir le drapeau. Mais non, jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait. Non. Si je m'entraîne, c'est le soir et il faut aussi le faire dans une salle de gym ou quelque chose comme ça, où quelque part on a beaucoup de place, parce que sinon dans ma chambre, je casserais tout en fait. Alors ça, c'est impossible. Non, alors on va pas souhaiter ça. Vous n'avez pas peur d'en offusquer certains, parce que c'est vrai que vous attaquez quand même à quelque chose de très symbolique, un mythe un peu de la Suisse. Vous n'avez pas peur de toucher à quelque chose de trop délicat? C'est une très bonne question aussi, mais moi je dis, si on regarde c'est quelque chose avec, moi je dis pas moquer, avec un clin d'œil en fait, c'est aussi quelque chose qu'on aime beaucoup. Parce qu'il faut adorer la chose pour pouvoir le persifler, en fait. Alors, non, je crois plutôt c'est le contraire. Moi, je donne une certaine valeur avec ce livre, avec ce que je fais avec le travail. Et heureusement aussi, les lanceurs de drapeaux, ils voient aussi la chose comme ça. Alors, pour moi, c'est bien. On peut dire que les gens qui, justement, font la promotion du lancer de drapeau vous appuient, vous ont appuyé pour ce livre. Donc, c'est quelque chose de très légitime. Donc, ça, c'est rassurant. Voilà. On va maintenant s'attacher à une autre tradition. Alors, cette fois-ci, en musique et plus au sud. On va partir pour Séville. Je crois savoir que vous rentrez tout juste de Séville. Vous avez passé des vacances là-bas? Oui, il y a une semaine. Oui, je viens de revenir, en fait. Oui, moi, j'ai fait un peu un tour là en Espagne et au Portugal. Et j'ai passé encore quelques jours en Séville. Exprès pour cette émission, je suis allé voir un flamenco. Tant mieux. Donc justement, vous m'enlevez des mots de la bouche. On va parler du flamenco, parce que c'est vrai que Séville, c'est la capitale du flamenco. De nombreux artistes y accourent du monde entier pour se former à cet art exigeant. Et certains, parfois, y restent aussi. C'est le cas des 3 personnages qu'on va rencontrer dans ce reportage de Raphaël Engel. C'est vrai que Lionel, dans ce reportage, moi j'ai découvert une chose, c'est le fait qu'il existe une langue particulière, une langue à part entière, le flamenco, et qui se passe carrément de mots. Vous, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce reportage?
Moi, j'ai aimé, j'ai trouvé très intéressant que ça va tout avec, en fait. La personne qui danse, et, les personnes qui font la musique, le chant et tout, et ça fait l'ensemble. Alors, tandis que le lancer drapeau, normalement, c'est une seule personne. Et vous qui revenez de Séville, vous avez assisté justement à un spectacle. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ça? Oui, c'est complètement différent. Alors, le flamenco, c'est toujours du stop and go. Alors, c'est tac, 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 clac, clac, clac. Tandis que le lancer drapeau, c'est plus lentement aussi, plus rond. Alors, pour illustrer, je pourrais vous dire comme ça, en fait. Alors, moi, je dis, le flamenco, il séduit plutôt par sa virtuosité. Tandis que le lancer drapeau, il séduit plutôt par sa tranquillité. Waouh, un sachet de thé. Merci de nous avoir offert ce petit numéro dont on ne dira pas le secret. Sympa d'avoir travaillé exprès pour trouver un lien entre le flamenco et le lancer du drapeau. Merci d'être venu en tout cas et nous rejoindre ici en Gruyère. Merci beaucoup.